Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième et dernier épisode consacré aux enfers en littérature. Pour comprendre tous les détails de ce dernier épisode, je vous invite grandement à regarder les deux premiers qui auront une très grande importance pour comprendre celui-ci. Pour rappel, dans le premier épisode, on a surtout parlé des enfers grecs et romains et de leur différence avec l'enfer chrétien, mais on a aussi mis en évidence la logique de la descente aux enfers comme voyage initiatique. Et dans le deuxième épisode, nous avons parlé surtout de l'enfer chrétien qui s'est constitué petit à petit dans l'histoire grâce à plusieurs textes essentiels qui ont fait de lui un lieu rempli de flammes et de souffrances. Dans ce dernier épisode, nous allons nous intéresser aux représentations modernes des enfers du XVIe siècle jusqu'aux portes du XXe siècle. Comme il est impossible de parler de tous les livres sur un sujet aussi vaste, j'ai choisi de traiter plusieurs exemples en détail, de Rabelais au XVIe siècle jusqu'à Tolkien au XXe siècle. Ainsi, dans ce périple de plus de 400 ans, nous verrons comment l'enfer et ses horreurs disparaissent peu à peu des croyances, mais en même temps, nous verrons aussi comment les enfers continuent encore et toujours à être une réalité de la culture humaine et à être une source inépuisable d'inspiration. Entre le XVe et le XVIe siècle, c'est-à-dire au moment de la Renaissance dont j'ai pu vous parler dans le tout premier épisode, la pensée des enfers subit une crise très importante, et ce pour plusieurs raisons. À cette époque, les représentations flamboyantes comme on peut les trouver dans la Divine Comédie peinent à être acceptées, et petit à petit on se met à y croire de moins en moins. Trois événements qui sont liés entre eux vont alors jouer un rôle décisif. La naissance du protestantisme, la critique de la pensée humaniste, et un problème théologique majeur, à savoir un paradoxe massif à l'intérieur même de la pensée chrétienne. Tout d'abord, le XVIe siècle connaît un des épisodes les plus importants de l'histoire moderne, la naissance du protestantisme. Les protestants, dans les grandes lignes, militent pour un retour à une foi personnelle et spirituelle, et plusieurs penseurs comme Luther, Calvin ou Zwingli s'attaquent à ces idées, bien qu'ils ne soient pas tous d'accord entre eux. C'est notamment Ulrich Zwingli qui, dès 1525, développe ce qu'on nomme l'iconoclasme protestant, c'est-à-dire des lieux de culte très dépouillés, sans richesse et sans ornement, avec le moins de représentation possible. Derrière la critique du luxe, de l'apparat ou encore des objets de culte se cache une idée philosophique essentielle pour les protestants, l'idée que toutes ces représentations font obstacle entre le croyant et Dieu, et c'est pour cette raison que les protestants veulent que la Bible, le texte original, soit ce qui est le plus important dans la foi, dans un rapport intime entre le croyant et Dieu. Dans ces conditions, l'enfer et ses représentations très frappantes sont assez éloignées de la sensibilité protestante. Luther, un peu moins catégorique que Zwingli quant aux représentations, considérait par exemple que le fait de compartimenter les péchés, un peu comme chez Dante, était tout simplement absurde et qu'en fait tous les hommes sont égaux devant la mort et les fautes. Tous ces débats créaient en fait une instabilité dans la religion chrétienne et son dogme, une des raisons qui entraînèrent un recul de la croyance dans l'enfer. Fait significatif par exemple, les tableaux concernant l'enfer se font alors beaucoup moins nombreux. C'est alors dans ce contexte que les humanistes, c'est-à-dire ces penseurs un peu touche-à-tout au XVIe siècle qui s'intéressaient à la fois aux langues, à la philosophie ou encore à la théologie, eh bien eux aussi vont critiquer certains aspects de la religion chrétienne. C'est le cas surtout d'Érasme qui en 1503 dans son manuel du soldat chrétien s'attaque à l'idée d'enfer et aux peines. Il dénonce le culte des images, des reliques et des saints, et lui aussi est à la recherche d'une foi plus personnelle, en accord avec la science. Mais la critique la plus amusante est surtout faite par François Rabelais dans un de ses romans les plus connus, à savoir Pantagruel. Victor Hugo disait de Rabelais qu'il était un Homère bouffon, et le passage où il parle de l'enfer a tout d'une divine comédie bouffonne. Pantagruel est un livre dont la première édition datée remonte à 1533 et qui raconte le destin de Pantagruel depuis sa naissance, en passant par de nombreux voyages autour du monde, où il fait face aux superstitions de l'Église et à la pauvreté du monde. Il fait la rencontre du célèbre Panurge, un personnage très loufoque qui est à la fois savant, marchand, voleur, médecin, et qui est capable de ramener les morts à la vie. C'est ce qui arrive au chapitre 25, où après une bataille, Pantagruel et Panurge recherchent le corps de leur ami Épistémon. Ils le retrouvent bien mort, la tête coupée qu'il tient entre ses bras. Panurge lui recolle alors la tête avec une pommade, et Épistémon se met alors à parler de son voyage en enfer, dans une parodie évidente des visions monastiques et du mythe d'Air de Platon. Épistémon explique avoir rencontré Lucifer lui-même, et il raconte aussi qu'il aurait aimé rester en enfer. Plutôt original. Mais il fait surtout une liste des grands personnages qui se trouvent à l'intérieur des enfers, sauf que ces personnages ne souffrent pas et présentent des caractéristiques un peu particulières. Ainsi, il dit avoir vu Énée, mais le grand héros romain est un meunier. Il y a aussi Alexandre le Grand qui lui finit cordonnier. Lancelot du Lac est là également et a la tâche tout à fait agréable d'être écorcheur de chevaux morts, et mon préféré, Cléopâtre, la grande reine égyptienne, finit vendeuse d'oignons.
La moralité de cette histoire, c'est que ceux qui ont une vie grande et glorieuse finissent dans une vie basse et paillarde, et à l'inverse, ceux qui ont une vie pauvre finissent dans le luxe et l'opulence. Par conséquent, l'enfer pour Rabelais n'est rien d'autre qu'un carnaval, au sens où toutes les logiques s'inversent, dans la mesure où les rois deviennent bouffons, et les bouffons deviennent rois. On le constate avec Rabelais, l'approche de l'enfer est beaucoup plus critique qu'elle ne l'était au Moyen-Âge, et elle est très révélatrice de l'évolution des enfers qu'on craint beaucoup moins. Mais en dehors de cette critique qu'on aperçoit chez Rabelais, l'enfer souffre d'une contradiction majeure qui aura des conséquences très importantes. On l'a rapidement évoqué lors du deuxième épisode, notamment au moment des pères de l'Église, mais il existe à l'intérieur de la pensée chrétienne un paradoxe massif qui peut se résumer en une seule phrase. Si Dieu est infiniment bon, comment a-t-il pu créer un être mauvais et pécheur? Et si sa miséricorde est universelle, comment peut-il condamner quelqu'un pour l'éternité? Et vous avez là une des tensions les plus importantes de toute l'histoire du christianisme, un thème débattu depuis les pères de l'Église jusque dans les années 1950. Face à ce paradoxe, il n'est donc pas étonnant que l'enfer ait suscité autant de critiques et ait perdu en pouvoir. Les écrivains des Lumières, très sceptiques face au dogme chrétien en général, comme on l'a vu avec Voltaire dans la vidéo sur le traité sur la tolérance, vont profiter de cet argument pour critiquer l'Église. C'est le cas de Voltaire bien sûr dans son dictionnaire philosophique et dans son article intitulé « Enfer », où il critique avec beaucoup d'ironie le décalage entre les fautes et les peines éternelles. Mais c'est Diderot, très habitué à critiquer l'Église, qui dans ses additions aux pensées philosophiques résume avec beaucoup d'ironie presque 1000 ans d'histoire sur l'enfer. Il y a longtemps qu'on a demandé aux théologiens d'accorder le dogme des peines éternelles avec la miséricorde infinie de Dieu, et ils en sont toujours là. Et pourtant, malgré toutes les critiques, l'Église va s'entêter et continuer encore plus la théorisation de l'enfer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écart entre la croyance dans l'enfer et sa théorisation par l'Église ne va cesser de se creuser. Un exemple précis de cet écart grandissant se trouve au XVIIe siècle, dans l'absurdité de certains sermons, comme ceux de Julien Loriot, un oratorien, qui radicalise toujours plus l'enfer jusqu'à l'absurde. Selon lui, si chaque jour 60 000 personnes meurent, 59 996 sont damnées, et seuls 4 sont sauvés. Et encore, parmi ces 4, un seul peut aller au paradis, les 3 autres vont au purgatoire, il faut pas exagérer non plus. Les partisans de l'enfer disent alors, pour contrer le paradoxe évoqué un peu plus tôt, que Dieu punit éternellement car le péché est une offense à la création tout entière. Pour faire simple, l'homme, par le péché, sort de l'ordre créé par Dieu et sort de la création tout entière et doit donc être puni. Il y a là une défense philosophique vraiment très subtile, et je mettrai en description la définition exacte du péché selon ces personnes pour que vous puissiez voir la complexité d'une telle pensée. C'est dans ce climat de tension entre la critique de l'enfer et sa défense par l'Église qu'un texte va venir donner une image spectaculaire de l'enfer, c'est Le Paradis perdu de Milton. En 1667, le poète anglais John Milton publie son poème épique devenu très célèbre, Le Paradis perdu ou Paradise Lost. Ce qui est très surprenant avec ce texte, c'est qu'il y a presque un anachronisme à la base du projet. En effet, alors que les représentations de l'enfer ne sont plus du tout aussi omniprésentes qu'au Moyen-Âge, Milton publie pourtant un texte très inspiré, un peu dans le sillage de la Divine Comédie. Mais certains détails dans sa description de l'enfer montrent tout de suite que le texte s'inscrit dans une époque très différente. Le livre de Milton est surtout centré sur le personnage de Satan, qui ayant chuté depuis le paradis, se retrouve en enfer, puis construit un royaume infernal autour du célèbre Pandémonium, qui devient le palais de tous les démons. Satan fomente alors le projet de reconquérir le ciel grâce à une armée de démons. Ce qui saute aux yeux en lisant Milton, c'est que l'enfer n'est plus du tout aussi précis que chez Dante, et surtout il n'est plus au centre de la Terre. Milton se garde bien de dire comment l'enfer a été créé, mais il nous dit qu'il se trouve au fond du chaos. Ce détail est très important puisque cela signifie que l'enfer n'est plus au centre de la Terre, mais à l'intérieur du chaos, c'est-à-dire dans un endroit hors de l'univers créé par Dieu. C'est une manière de résoudre le paradoxe évoqué plus tôt à propos de la bienfaisance infinie de Dieu. L'enfer de Milton est alors fondé sur la symétrie qui gouverne absolument toute l'architecture, mais il s'inspire aussi des enfers grecs et romains. L'enfer gravite alors autour de 4 fleuves bien connus, à savoir le Styx, l'Achéron, le Cocyte et le Phlégeton, et tous les 4 se jettent dans un lac central. Le Léthé est toujours là, mais il se trouve un peu plus loin. Les supplices y sont moins spectaculaires que chez Dante, mais on trouve les damnations traditionnelles comme le supplice du gel ou de la flamme. Une des damnations les plus importantes, c'est pour les démons le sentiment du paradis perdu, c'est-à-dire le souvenir des temps heureux. Le Paradis perdu de Milton présente un univers très riche, mais les anges qui sont dans l'enfer semblent très peu souffrir. Leur supplice consiste surtout à être dans une sorte de nuit perpétuelle où les ombres s'étendent à l'infini. Mais avec Milton, on a surtout affaire à une des dernières grandes représentations de l'enfer en littérature, et que ce soit au 19e ou au 20e siècle, un peu après Milton, les écrivains vont surtout parler de l'enfer de manière plus sociale et philosophique.
Après le déclin relatif de l'enfer au fil du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, on assiste dès le XIXe siècle à un retour assez important de l'idée d'enfer. L'enfer est alors sur Terre, et c'est la société elle-même qui est un enfer. Au XIXe siècle, c'est assez flagrant puisque le courant romantique va s'emparer de cette question. De Victor Hugo à Balzac, en passant par des auteurs comme Baudelaire ou Rimbaud un peu après, la plupart des auteurs vont s'intéresser à la question de l'enfer, et surtout à la figure du diable. Le romantisme, c'est-à-dire cette sensibilité artistique qui se développe dès la fin du XVIIIe siècle et qui s'affirme vers les années 1830 en France, puise en effet ses représentations artistiques chez plusieurs auteurs qu'on a déjà croisés, tout simplement Dante, Virgile et Milton. Mais de façon plus large, on se passionne pour le Faust de Goethe, bien entendu, mais aussi pour le diable amoureux de Cazotte, et la figure du diable devient un des éléments centraux de cette sensibilité. Pour la petite histoire, c'est aussi à l'époque du romantisme que les illustrations de l'enfer se multiplient, et vous avez sûrement remarqué tout au long de ces 3 épisodes que j'ai beaucoup utilisé les tableaux ou gravures de Gustave Doré, un peintre qui a justement illustré les grands textes sur l'enfer au XIXe siècle. Mais après tout, qu'est-ce qui explique cette nouvelle passion pour le diable ? La critique sur le romantisme l'a démontré largement, il y a là une très grande influence de la Révolution. En effet, au moment où les révolutionnaires décapitent Louis XVI, et lors de la chute de la monarchie, une grande partie des penseurs du temps ont eu l'impression que le XIXe siècle s'ouvrait sur le meurtre de Dieu. Puisque le roi était de droit divin et qu'il avait été exécuté, on avait alors commis le plus grand péché au monde. C'était un acte vraiment monstrueux, et l'idée que la société tout entière était damnée flottait dans l'air du temps. Les écrivains sont profondément marqués par ce climat spirituel, et Balzac le décrit à sa manière dans son œuvre gigantesque intitulée La Comédie humaine, dont le titre est directement inspiré de la Divine Comédie de Dante. Balzac se charge d'étudier en détail le fonctionnement de la société, et c'est comme explorer les différents cercles de l'enfer. La société est alors elle-même une sorte d'enfer qui broie les hommes à l'intérieur de ses logiques sociales. Un peu plus tard, à la fin du siècle, Zola fera un peu la même chose avec sa série des Rougon-Macquart. Mais d'autres auteurs s'approprient plus personnellement le thème de l'enfer, comme Gérard de Nerval, qui dans son récit poétique Aurélia, raconte une sorte de voyage spirituel à travers la folie, et qu'il décrit lui-même comme une descente en enfer. Et un texte résume à merveille le rapport du XIXe siècle aux enfers, c'est le destin de Jean Valjean dans Les Misérables. Ça va peut-être vous surprendre, mais l'ensemble du livre a été pensé par Hugo comme une sorte de voyage en enfer de ses personnages. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Victor Hugo lui-même dans la première phrase du livre. Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les 3 problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit ne seront pas résolus, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Victor Hugo multiplie alors les références à l'enfer, au diable ou encore à Dante, qui est un de ses modèles poétiques. Que ce soit pour Jean Valjean ou même pour Cosette, la plupart des personnages subissent une damnation sociale et leur vie devient une véritable traversée des enfers. L'histoire des Misérables est centrée sur le personnage de Jean Valjean et surtout sur l'histoire de sa rédemption. Pour avoir volé un pain de façon légitime, parce qu'il n'avait pas d'argent, Jean Valjean finit au bagne pendant plusieurs années et son crime l'exclut de la société. Toute l'histoire du livre consiste alors à tenter pour Jean Valjean d'intégrer à nouveau le monde, mais la société, l'inertie sociale, la justice ou la police incarnée par Javert ne cesse de le poursuivre et l'empêche de laver cette faute originelle, à savoir le vol du pain. Sauf que l'histoire de Jean Valjean a été pensée par Hugo comme une sorte de voyage initiatique et comme une lutte personnelle contre le mal. Tout au long du livre, Victor Hugo compare le destin de Jean Valjean à celui de Satan, et le vol du pain par Jean Valjean est l'équivalent de la chute depuis le paradis de Satan. Et pour vous en convaincre, il suffit de regarder le titre du livre deuxième, celui où justement la faute de Jean Valjean a lieu, et qui s'appelle tout simplement La Chute. Et c'est un des nombreux exemples du rapprochement entre le destin de Satan et le destin de Jean Valjean. Et Victor Hugo fait ça tout le long du livre. Par conséquent, toutes les bonnes actions que Jean Valjean peut faire à l'intérieur de l'histoire consistent pour lui à expier cette faute première, un peu comme Dante qui passe par les différents cercles de l'enfer pour expier ses fautes. C'est après avoir croisé la route de l'évêque au tout début du texte que la rédemption de Jean Valjean peut commencer. C'est en effet Monsieur Myriel, l'évêque de Digne, qui lui montre le chemin à suivre pour devenir un homme bon. Jean Valjean sauvera alors Cosette des mains des Thénardier en l'extirpant du malheur et de la pauvreté, puis il sauvera Monsieur Fauchelevent, mais il sauvera également Marius, l'être aimé de Cosette, dans cette scène si symbolique où Jean Valjean descend dans les catacombes de Paris. À cet instant du texte, Marius se bat sur une barricade dans Paris au cours d'une révolte. Mais alors que la barricade tombe, Jean Valjean intervient pour sauver Marius de la mort. Et Jean Valjean décide alors de passer par les égouts de Paris en franchissant une grille qui se trouve sur le sol, et ce que dit le narrateur à ce moment-là est alors très explicite. Des périls d'un autre genre et non moins grands les attendaient peut-être. Après le tourbillon fulgurant du combat, la caverne des miasmes et des pièges, après le chaos, le cloaque. Jean Valjean était tombé d'un cercle de l'enfer dans l'autre.
La boucle est bouclée. Avec Victor Hugo, ce sont donc les logiques sociales elles-mêmes qui sont un enfer, et l'homme est condamné à s'en extirper difficilement, mais il peut y arriver. Mais après Victor Hugo, c'est surtout la condition humaine elle-même qui devient un enfer, et non plus la société, et c'est notamment le cas au XXe siècle, où le thème va reprendre une force particulière. Quand on regarde l'ensemble du XXe siècle, il n'est pas très difficile de comprendre pourquoi l'idée d'enfer a une certaine importance. Le XXe siècle est bien sûr le siècle des morts de masse, avec par exemple la Première Guerre mondiale et ses millions de soldats tués. La Shoah ou encore la naissance de la bombe atomique n'ont pas arrangé les choses comme vous pouvez vous en douter, et ainsi on retrouve un peu de l'enfer dans des descriptions terribles d'un Henri Barbus, dans son ouvrage sur la Première Guerre mondiale intitulé Le Feu, et même Céline dans Voyage au bout de la nuit en présente quelques traits. Mais les auteurs qui ont donné une définition un peu différente sont Sartre et Camus. Un peu dans le sillage de Lucrèce dont on a parlé dans le tout premier épisode, tous les deux se sont emparés du thème et y voient certains traits de la condition humaine. Pour Sartre, il s'agit bien entendu de la célèbre citation issue de sa pièce de théâtre Huis clos, « L'enfer, c'est les autres ». Ce que veut dire Sartre par cette citation, c'est que notre rapport aux autres est essentiel pour nous et justement trop important. Sur le plan philosophique, Sartre considérait que l'homme n'a pas d'essence à proprement parler, mais que ce sont nos choix qui font ce que nous sommes. Et pour caricaturer un peu, le fait d'être bon ou mauvais n'est pas inné en nous. En d'autres termes, on ne naît pas mauvais, on le devient par les actions qu'on accomplit. Mais ce qui est sous-entendu, c'est que tant qu'on ne meurt pas, on a la possibilité de changer par de nouvelles actions. Là où la phrase de Sartre est ingénieuse, c'est qu'en disant que l'enfer c'est les autres, il nous rappelle qu'autrui a un pouvoir, celui de nous essentialiser, parce que la personne est extérieure à nous. Le regard d'autrui a cela de terrible qu'il a la capacité de nous juger et de nous enfermer dans une nature. Et en ce sens, et si normalement il n'y a que la mort qui peut venir définir un homme, les autres nous tuent alors à petit feu, et c'est donc l'enfer. La phrase de Sartre est surtout une bonne manière d'illustrer sa philosophie, et elle concentre en quelque sorte sa vision de l'existence. Mais en aucun cas il veut dire que les autres sont mauvais par essence, ou qu'il faut les fuir, il veut simplement montrer le pouvoir énorme du regard d'autrui sur ce que nous sommes. Albert Camus a quant à lui une approche un peu différente de l'enfer existentiel. Dans le mythe de Sisyphe, l'ouvrage fondateur où il développe sa vision de la condition humaine, il voit dans le destin de Sisyphe, ce personnage mythologique condamné à pousser son rocher à l'infini, la définition de ce qu'est l'existence. Camus nomme l'absurde ce sentiment qui consiste à ne plus voir autour de soi le sens de l'existence. Il pense alors que Sisyphe ressent ce sentiment en poussant son rocher dans les enfers, puisqu'après tout, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens de pousser le rocher, de le voir retomber, de recommencer à l'infini, c'est un acte qui n'a pas beaucoup de sens. Le mythe de Sisyphe est alors une allégorie de l'existence humaine où, comme lui, nous sommes condamnés à pousser notre rocher au quotidien, bien que cela n'ait aucun sens, ou en d'autres termes, à vivre alors que l'on sait que l'on va mourir. En ce sens, le destin de Sisyphe et le nôtre sont alors les mêmes. La sagesse supérieure de Sisyphe vient alors d'accepter son sort, de ne pas chercher un sens à ce qu'il fait, mais à tout simplement faire les choses et trouver le sens dans l'action elle-même. Camus imagine donc Sisyphe heureux, preuve que même si la vie est un enfer, c'est en l'acceptant et en la vivant à fond qu'on rend l'enfer heureux. Au XXe siècle, c'est surtout cette analyse existentielle qui prédomine, et le temps n'est plus aux visions infernales ou à l'imaginaire mythologique très puissant. Et pourtant, un auteur va faire exception en allant puiser des images dans toutes ces vieilles descentes aux enfers, qu'elles soient grecques, romaines ou chrétiennes. C'est Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Ça vous surprend peut-être de me voir parler du Seigneur des Anneaux dans cette vidéo, mais j'avais envie de finir cette longue série sur les enfers par ce livre, et je pense qu'il a tout à fait sa place, vous allez voir pourquoi. Le plus important pour commencer peut-être, c'est de rappeler que le Seigneur des Anneaux est une œuvre traversée par la religion chrétienne, même si en regardant les films, on s'en rend pas forcément compte, je vous l'accorde. Mais c'est Tolkien lui-même qui, dans une lettre restée célèbre, la numéro 142, fait le parallèle en disant, je cite, « Le Seigneur des Anneaux est bien entendu une œuvre fondamentalement religieuse et catholique. » Même si cette affirmation est l'objet de vifs débats depuis toujours, force est de constater que l'univers de la Terre du Milieu présente de nombreuses similitudes avec la religion chrétienne, d'autant que Tolkien était un chrétien très fervent. Il y a par exemple la communauté de l'anneau qui se forme, comme par hasard, un 25 décembre dans sa chronologie, ou encore le destin de Frodon qui décide de porter sur ses épaules tout le destin du monde, exactement comme le Christ, et il était impossible qu'en l'écrivant, Tolkien n'y pense pas. De façon plus large, Morgoth, le premier empereur du mal dans la Terre du Milieu, est comparé explicitement à Satan par Tolkien dans sa correspondance, puisque dans l'univers des dieux chez Tolkien, Morgoth est celui qui se révolte contre les autres dieux, les Ainur, et celui qui est à l'origine du mal dans la Terre du Milieu. Dans ce contexte, un moment précis du texte rappelle énormément une descente aux enfers, c'est la descente de la communauté de l'anneau dans la Moria.
À vrai dire, il y a d'autres moments qui rappellent une descente aux enfers, comme la forêt de Fangorn, la forêt noire, ou encore la descente dans le monde des morts d'Aragorn, mais la Moria est sans aucun doute le passage le plus frappant. Vous allez voir que si on rentre dans les détails, et si vous vous souvenez précisément des 2 premières vidéos, eh bien on voit tout de suite des rapports très troublants. La Moria est tout d'abord un univers rempli de ténèbres, devenu le tombeau des nains. D'ailleurs, Moria en Sindarin signifie gouffre noir, et il est impossible de ne pas penser que le nom renvoie à la mort, au latin mors. D'autres détails attirent notre attention, comme ce lac qui se trouve juste avant la porte. Or, vous vous souvenez sûrement que quand Énée, dans l'Énéide, rentre dans les enfers, il passe juste à côté d'un lac qui s'appelle le lac Averne, et qui est justement à l'entrée des enfers. Mais ce n'est pas tout, puisque la Moria est fermée par une porte avec une inscription, et on a montré combien le motif de la porte est essentiel dans les descentes aux enfers, comme chez Dante, où il y a également une porte et une inscription. Et puis l'analogie peut aller encore plus loin, puisque toutes les descentes aux enfers qu'on a vues avaient pour caractéristique la présence d'un guide, que ce soit la Sibylle chez Virgile, ou Virgile lui-même chez Dante. Or c'est exactement le rôle de Gandalf de guider la communauté à travers les ténèbres. On voit tout de suite la force de l'écriture de Tolkien qui puise dans un imaginaire mythologique très puissant et très ancien, et on se rend compte finalement que la communauté de l'anneau vit un véritable voyage initiatique, et on va montrer dans quelle mesure. Mais ce qui est intéressant tout d'abord, c'est de montrer les différences avec les enfers traditionnels, et c'est là que Tolkien devient subtil. Car si la descente dans la Moria rappelle une descente aux enfers, ce serait une erreur de croire que Tolkien fait référence directement à tous ses récits, et d'ailleurs toute sa vie il s'est battu contre ceux qui tombaient dans le piège des rapprochements hasardeux. Parmi les différences, on voit par exemple que la Moria n'est pas le royaume des morts dans la Terre du Milieu, ce n'est pas là que les morts vont après leur vie, et il n'y a pas de jugement ni de châtiment. La Moria n'est donc pas un enfer à proprement parler, et ce même si son gardien, le Balrog, est un démon de feu et un monstre féroce. Malgré la mise en garde de Tolkien, la Moria présente une caractéristique indéniable qui en fait, si vous voulez, la petite sœur d'une descente aux enfers, c'est l'idée de voyage initiatique. Car oui, le voyage dans la Moria est véritablement un voyage initiatique, et je crois un des moments les plus importants de toute l'histoire du Seigneur des Anneaux, renouant avec la tradition des descentes aux enfers selon laquelle le destin d'un personnage ou le destin du monde se joue sous terre et dans l'obscurité. D'ailleurs, Vincent Ferré, un des plus grands critiques français sur l'univers de Tolkien, a montré que Moria est l'anagramme de Moira, le destin en grec, preuve que cette descente dans la Moria est capitale pour la suite du récit. Beaucoup disent que c'est le voyage initiatique de Frodon, ou encore celui de la communauté de l'anneau qui est mise à l'épreuve, mais si on regarde dans le détail, c'est surtout celui de Gandalf, puisque c'est Gandalf qui joue un rôle essentiel à ce moment-là du texte. Cette scène si mythique où Gandalf lutte contre le Balrog, un des passages les plus grandioses de l'univers de Tolkien, eh bien cette scène occupe une place cruciale dans le récit. Quand Gandalf entre dans la Moria, il est Gandalf le Gris, puis il meurt en luttant contre le Balrog, et il devient alors Gandalf le Blanc. Son passage sous terre a donc modifié son essence, et c'est une des premières victoires du bien dans le Seigneur des Anneaux, une première victoire contre Sauron, et qui annonce en quelque sorte sa chute. Il y a fort à parier que si Gandalf avait perdu face au Balrog, Sauron aurait pu gagner, ce que symbolise à merveille l'image du pont, comme un point de bascule entre la victoire de Sauron et la victoire des forces du bien. D'ailleurs, il suffit de voir la suite du récit pour comprendre à quel point la survie de Gandalf est importante. Mais il est possible de pousser l'analyse encore plus loin. En effet, lorsque Gandalf bat le Balrog, il gagne non seulement sa première victoire contre Sauron, mais c'est aussi une victoire sur les origines même du mal en Terre du Milieu. Car il ne faut pas oublier, comme le rappelle très bien le film, que le Balrog est un monstre très ancien. Dans l'histoire de la Terre du Milieu, ils sont avant tout les serviteurs de Morgoth, ce fameux mage noir à l'origine du mal dans l'univers, et les Balrogs ont en théorie disparu à la fin du Premier Âge. Le Balrog que la communauté rencontre est donc une bête d'un autre âge, puisque l'histoire du Seigneur des Anneaux se déroule au Troisième Âge, et pour comprendre la portée incroyable de l'épisode du pont de Khazad-dûm, il faut imaginer la lutte entre un personnage du Troisième Âge, Gandalf, et un personnage du Premier Âge, le Balrog, et donc la lutte de Gandalf contre les origines du mal en Terre du Milieu. Si on ajoute à cela que la Moria se trouve au centre exact de la zone parcourue au cours du Seigneur des Anneaux, on constate la très grande puissance symbolique de l'événement, faisant donc de cette descente dans la Moria un des moments les plus importants de toute l'histoire, comme si tout se jouait là. Alors certes, la Moria n'est pas vraiment un enfer à proprement parler, mais elle s'inscrit directement dans la tradition des descentes aux enfers, tant par la symbolique que par le rôle joué à l'intérieur du récit. Et à ce titre, Tolkien est très original au XXe siècle, puisqu'il puise dans un imaginaire mythologique ancien, alors qu'en général, le mythe était déconstruit par la pensée intellectuelle. Tolkien symbolise à sa manière ce moment du XXe siècle en recherche de nouveaux mythes, et il n'est pas surprenant que la question du mal ou la question de l'enfer ait eu un regain d'intérêt ces dernières années. Certes, l'enfer chrétien a presque été totalement abandonné, mais en même temps nous vivons au quotidien avec de nouvelles images du diable et des enfers, et surtout dans la culture pop. De nombreux créateurs s'inspirent encore aujourd'hui de toute cette tradition infernale, soit par fascination pour le mal, soit par contestation ou réappropriation d'une culture marginale. On peut penser notamment au hard rock, des cornes du diable d'ACDC, en passant par ces fous de Tenacious D, jusqu'au métal, dont le diable, l'enfer et la divine comédie sont des références absolues.
Dans le jeu vidéo, God of War ou Dante's Inferno sont de manière très originale des réappropriations de toute cette tradition, avec des représentations complètement fantasmées, mais très intéressantes sur notre rapport actuel à l'enfer. Mais si on fait le bilan de ces 3 vidéos, on a montré combien l'histoire de l'enfer est vaste et comment la littérature a eu un rôle majeur dans sa diffusion. On en garde surtout cette idée de voyage initiatique, qu'on trouve même chez Tolkien, et qui en réalité dépasse le simple cadre de la littérature, mais ça a été notre fil rouge dans l'ensemble des textes qu'on a étudiés, et ce quelle que soit la forme de l'enfer, au singulier, au pluriel, romain ou chrétien. Cette histoire si passionnante à mes yeux nous montre surtout combien la mort, le mal et la lutte contre le mal sont des données fondamentales pour comprendre ce qu'est l'homme, et chaque époque se pose ces questions à sa manière, et il y a fort à parier que l'humanité, dans le futur, continuera encore à le faire. Ces 3 épisodes sur les enfers sont maintenant terminés et je vous remercie sincèrement pour l'intérêt que vous y avez porté. Mais je vous remercie aussi pour votre patience parce que je sais que j'étais un peu long à les réaliser. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager les vidéos, mais aussi de commenter en disant par exemple quel livre ou quel film vous paraît intéressant dans toute cette histoire, et il y en a beaucoup. Car j'ai conscience d'avoir laissé beaucoup de livres de côté, j'ai été obligé de faire des choix pour que la vidéo soit pas encore plus longue, et elle est déjà très longue. Donc libre à vous de les mentionner dans les commentaires et de dire tout ce qui vous passe par la tête. Toujours est-il que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, je vous remercie sincèrement, ça fait vraiment chaud au cœur. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.